Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et je suis très honoré de pouvoir partager ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et avant tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bassirou. Je suis développeur Django. En même temps aussi, je suis étudiant en Master 2, site Tech Lead. Et dans cette série, je vais vous montrer comment construire une application complète avec Django et Django REST Framework. Et ce n'est pas un tutoriel classique où tout est parfait. C'est un projet réel que je construis devant vous avec les étapes, les réflexions et même les erreurs. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'ai appris Django, j'aurais aimé voir quelqu'un construire un vrai projet de A à Z, pas juste des tutos théoriques. Donc, si vous voulez apprendre Django en construisant un projet production ready, cette série est pour vous. Et le projet qu'on va construire, déjà, c'est une application de gestion de nos temps. Et ça peut paraître simple, mais on va aller plus loin. Et ce qu'on va construire, c'est une API REST complète avec Django REST Framework, l'authentification avec JWT pour assurer la sécurité. Et dans cette série, on va utiliser les classes base view de Django pour gérer toute la logique de création de notes. On va utiliser des tests automatisés avec PyTest. Et pourquoi pas, on va toucher un peu tout ce qui est du DevOps, du CI/CD, avec GitHub Action ou voilà, j'ai mis GitHub Action, mais certainement on va utiliser GitHub Action ou GitLab Runner. Donc, on verra de fur et à mesure du temps qu'est-ce que le choix qu'on va faire. D'accord? Et pour les tâches asynchrones, on va utiliser Celery et comme bloqueur Redis. Et il ne faut pas que vous ayez peur parce que tout ça, on va essayer d'apprendre ensemble parce que moi aussi, c'est comme si on le faisait ensemble, on va essayer de tout faire ensemble. Tout est nouveau, hein, tout est nouveau. Que ce soit pour moi de mon côté, pour vous aussi. C'est pas parce que j'ai tout appris à côté et vouloir mettre en place ça. Donc, je suis là pour apprendre avec vous. Et d'ailleurs, même s'il y a des erreurs ou des, voilà, n'hésitez pas à les mettre sur les commentaires et je suis ouvert par rapport à ça. Ça va beaucoup m'aider pour justement la progression au niveau de mon apprentissage de Django et d'autres technologies aussi. On va essayer de déployer le projet en production. Et l'autre point qui est très important, faut, on va essayer d'utiliser tout ce qui est IAC, infrastructure as code. Et dans ce cas, on va utiliser Terraform pour essayer de voilà, créer des ressources sur AWS. Et pourquoi pas, bon, on verra. Bref, tout ce qu'il faut en tout cas pour une app Django professionnelle. Donc, le projet sera sur GitHub aussi. Je vais essayer de le mettre dès aujourd'hui. Et tout ce qui est les liens aussi. Et pour les stacks techniques, bon là c'était un résumé, mais je vais vous montrer pour les stacks techniques. Pour le back-end, on va utiliser Django 5.0. Ce qu'on va utiliser, hein, c'est le framework principal. Et du Django REST Framework hein, pour l'API. On va essayer de mettre une API en place aussi, parce que ça permet aux gens de pouvoir créer l'application de notes, de mettre en place une API, même si on va pas utiliser un framework front-end, soit comme React pour mettre en place l'application, mais on va essayer de mettre en place en tout cas une API. Et il faut un minimum Python 3.10. Et pour la base de données, on va utiliser en production, ça sera du PostgreSQL. Et pour en local, c'est du SQLite. On verra après tout ça. Plus en détail. L'authentification, c'est Django REST Framework Simple JWT. Et tout ça, c'est un résumé, mais sinon, les tâches asynchrones, je l'ai déjà dit.
On va utiliser celery, les tâches en arrière-plan et redis comme message bloqueur. On va faire des tests. Ouais, des tests. On va essayer de couvrir des tests à 80% ou 90% comme coverage. Mais CICD, oui, je l'ai dit, GitHub Action ou voilà, ou GitLab Planner. On verra de fur et à mesure. OK. Le déploiement, on va utiliser Docker et Docker Compose. Et comme provider, moi, j'aurais bien aimé qu'on parte sur AWS parce que ça sera l'occasion de pouvoir approfondir et apprendre aussi en profondeur. Peut-être même il y aura parmi vous des personnes qui auront envie d'utiliser aussi AWS pour créer les... Pourquoi pas? Vu qu'on va essayer d'utiliser aussi Terraform pour l'automatisation de la création de nos ressources sur AWS, pourquoi pas essayer de passer par Terraform pour créer tout ça. Tout ça, c'est pas parce que je le maîtrise, encore une fois, je le dis, hein. Je l'apprends en même temps que vous, j'apprends en même temps que vous. Et voilà, c'est juste... n'ayez pas peur, on va essayer de faire tout ça en même temps. Et c'est en faisant qu'on va apprendre, on arrivera à apprendre, assimiler, bah, apprendre, acquérir et assimiler. Voilà, donc on va essayer de mettre ça en place. La documentation, c'est Django, c'est spectaculaire, Swagger. Et voilà en gros pour le, on dit les stacks techniques. Ce qui reste à vivre. Regardons maintenant l'architecture du projet. Et ici, j'ai créé des applications Django. Si vous voyez ici, on a une application core qui contient tout ce qui concerne la configuration, qui contient les fichiers settings et les URL. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'ajouter l'application qu'on a créée, Note, au niveau de Install Apps, Party Settings. N'oubliez pas de l'installer, de l'ajouter. Très important, sinon votre application ne marchera pas. Il faut ajouter ici cette application. Et une deuxième application, on a l'application Note qui gère la logique métier, tout ce qui concerne la création de nos notes. C'est cette application qui gère notre logique métier. Vous voyez, c'est là qu'on va mettre toute la logique des notes, etc., etc. Pourquoi séparer? Parce que dans un vrai projet, vous aurez plusieurs apps. Donc, mieux vaut prendre de bonnes habitudes dès le début, en séparant les responsabilités. Maintenant, on va essayer de regarder le cœur du projet, ben, le modèle. On va essayer de regarder le modèle qui est là. Et dans notre modèle, on va créer ben, c'est très simple avec une classe note avec des champs comme user qui est en mode model.foreign key. Il faut savoir que chaque note appartient à un utilisateur. OK? Donc, pour laquelle on a relié notre champ user. Avec ça, je pense que pour les gens qui, peut-être les débutants, ça va être compliqué, mais là, j'essaie d'aller plus vite pour, voilà, les exemples que j'ai fait en amont pour aller plus vite, quoi. Mais ce que vous avez compris, c'est que voilà, là on l'a lié et chaque note appartient à un seul utilisateur. Donc c'est tout le champ foreign key. Et pour les titres, c'est voilà, on a fait les titres avec champ caractère 200. Model.charfield qui a 200, c'est pour c'est pas c'est quoi encore la taille des textes. Parce que maximum 200 caractères. Voilà ce que je voulais dire. Le titre de la note, c'est un maximum 200 caractères. Et le contenu, c'est text field. Les textes longs. Hein. Après ça, on a la date de création. Date de création now add, ça se remplit automatiquement à la création. OK? Et c'est pareil aussi, ça va te mettre à jour automatiquement pour les dates. Et les classes meta ordering, c'est-à-dire les notes seront, comment je vais dire, en fait, les notes les plus récentes en première. Il va classer parmi les notes les plus récentes en première. Et l'ester, c'est une fonction qui retourne le titre. Bon,
l'affichage au niveau de l'admin. Ok. Voilà pour notre modèle. C'est simple mais efficace, hein. Simple mais efficace. On va améliorer ce modèle plus tard, ajouter soit des tags, ajouter des catégories, ajouter des statuts, soit brouillon, publié. Mais pour l'instant, on va garder, on garde simple. On va essayer de garder simple, juste pour permettre de pouvoir comprendre. Ok? Voilà, mais de fur et à mesure, on va essayer d'ajouter d'autres champs après. On verra. Et un autre aspect que j'aimerais, si une fois vous créez par exemple votre modèle, n'oubliez pas de taper ces commandes. Vous mettez Python manage.py make migration. Moi, je l'ai déjà fait, hein, voilà, donc j'ai déjà fait, j'aurai pas de migration à faire. Mais si une fois vous le faites, normalement vous aurez, vous tapez Python manage.py make migration. Après ça, vous tapez la deuxième commande, c'est quoi? Python manage.py migrate. Parce que là, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait toutes les migrations. Donc, je n'ai pas de migration à faire pour créer ces champs-là au niveau de ma base de données. Donc, si vous faites ça, normalement, vous aurez un fichier migration ici qui sera généré automatiquement avec les champs que vous avez créés au niveau de votre base de données. Ok, les gars, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Comme ça, je reviendrai sur certaines choses la prochaine fois. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Si vous faites comme je l'ai dit, il n'y aura pas de souci, quoi. Et on va essayer de lancer notre serveur. Il nettoie d'abord le terminal. Je vais Python manage.py run server. Là, notre serveur est lancé. Et on va essayer d'aller regarder au niveau de notre navigateur si on a bien lancé notre serveur. Oui, là, on a lancé. Mais ce qu'on a? On a vu not.view index didn't return an HTTP response object. Il return none instead. Ouais, le problème, justement, c'est ici, hein. Je vais vous montrer. Parce qu'au niveau de ma view, je n'ai rien retourné. Bon, on va essayer de retourner quelque chose quand même. Comme ça, vous montrer. Ouais, from django.http import http response. On va essayer de retourner. Hop. Et voilà, on va essayer. Welcome to the Note app. Voilà. Et normalement, dès que j'ai fait ça, ça devrait fonctionner. Mais il ne faut pas oublier aussi pas ça d'inclure en fait notre fonction au niveau de notre URL, hein. Là, parce que je l'ai déjà inclus. Il faut, ce fichier, c'est créé manuellement. C'est un fichier que vous allez créer un fichier url.py où vous allez copier ça là. C'est pareil avec le fichier qui est ici, hein, avec l'URL qui est au niveau de mon application core, de mon projet. Vous allez créer ce fichier manuellement et vous essayez de voilà, taper ça et inclure votre fonction index ici. Ok les gars? Et après ça, vous allez inclure ce fichier-là au niveau du projet, quoi. Au niveau de corps. Il y a URL qui est là. Là, c'est inclus. Vous importez juste include. Vous allez importer include. Et après ça, vous mettez, là, c'est le chemin. Vous mettez include. Vous allez ajouter notre point URL qui est ça, qui est ici, là. Après, dites-moi hein, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me le dites comme ça. Après moi, la prochaine fois, je reviendrai sur ça. Ok? Donc là, on va essayer. Euh, je pense que, attendez, ouais, j'étais là. Je parlais de ça. Attendez, je vous montre. J'ai parlé de ça, hein.
je n'avais pas montré. Il disait en fait là, ce fichier-là, vous allez le créer manuellement. OK? URL.py, créer manuellement, l'inclure ici. L'erreur qu'on avait tout à l'heure, c'était ça, parce qu'on n'avait pas retourné ça. Il n'y avait que, je vais vous montrer parce qu'il n'y avait que pas ce qui était là. Vu qu'il n'y avait que pas ce qui était là, il n'y avait pas ça. Ce qui faisait qu'on avait cette erreur qui est, attends, je vais vous montrer, qui était ça. OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de modifier en venant ici. J'ai importé Django.http import http. Là, j'essaie de retourner parce que j'avais rien retourné. Voilà, return http response. Non. Welcome to the not. Voilà. Et je disais en fait, n'oubliez pas d'ajouter cette fonction-là au niveau du fichier que vous allez créer url.py parce que vous allez créer manuellement et vous ajoutez tout ça. C'est la bonne pratique, hein. Il y a d'autres moyens de le faire, mais là, je vous conseillerais de le faire comme ça. Et vous ajoutez ici la fonction. Après ça, ce fichier-là, vous allez l'inclure au niveau de votre application, du projet core. Ici, là, il y a url.py. Vous allez l'importer ici. Il y a inclure note.url. Donc, c'est ça. Il y a dossier note qui est là, application note qui est là. Et on a URL qui est là. On a fait note.url. J'espère que vous avez compris. Et maintenant, on va aller regarder si, vu que là, on a retourné quelque chose, on va aller regarder si ça fonctionne bien au niveau de notre navigateur. On va essayer de rafraîchir la page. Et là, vous voyez, on a notre texte qui est apparu ici. OK? Voilà, donc tout est bon pour l'instant. Sinon, on va essayer de passer à la création du super user. Allez, on va essayer de le faire. Hop. Pour ça, vous allez taper Python manage.py create super user. Vous tapez. Là, vous tapez le nom que vous voulez. Hein. Vous pouvez laisser vide. Vous tapez. Mais là, je vais mettre quelque chose. Bon, je mets Bassirou. Et email aussi, vous mettez, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Hop. Et mot de passe, on va voir. OK. Ben là, il me dit le mot de passe est trop court. Mais c'est pas grave. Hein. Quand même, je vais confirmer. Je mets yes. Je mets Y ici. Pour confirmer. Et là, il a créé. Et là, on va aller essayer d'accéder à notre admin, si vous me le permettez bien. OK. Et là, comme ça, vous allez comprendre. Hop, ça. On va essayer d'aller dans notre admin. Taper l'URL admin. Hop, j'ai mis Bassirou. Et OK. 1, 2, 3. Au revoir. Alors là, nous sommes connectés au niveau de notre modèle, de notre admin, hein, pardon, hein, notre admin. Voilà, notre modèle, notre qu'on a créé qui est là.
Et ce qui est important, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. Et là, c'est très important pour que ça marche vraiment. Vous voyez ici au niveau ici de l'app, au niveau admin, dans notre dossier notes, il y a un fichier qui s'appelle admin. Vous allez venir là-bas, vous allez inclure. Bon, je vais tout effacer comme ça, vous allez comprendre. Ça, vous allez importer. Par exemple, vous mettez from modèle, import. Vous allez importer votre note, le note que vous avez créé, le modèle qui est là. Vous allez l'importer ici. Après ça, vous allez l'enregistrer. Mettez admin.site.register. Vous voyez? Ça, si vous le faites, donc une fois connecté au niveau de navigateur, au niveau de votre admin, donc ça sera disponible, vous verrez ça, note qui est là, et vous pouvez ajouter une note. Utilisateur, c'est moi, une note apprendre. On va ajouter une note. Mettre quoi? On va mettre quoi? On va mettre quoi? Peut-être bon, apprendre DevOps. Il faut vraiment apprendre DevOps. Voilà. On va sauvegarder. Et là, on a notre première note qui a été créée, qui est créée. Et voilà, qui est là. OK? Et voilà, je pense que vu que parfait, notre application, ça tourne bien et qu'on a lancé notre application, on a créé notre super user et que on a allé dans l'admin Django pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà, l'interface admin qui est là, on a créé notre première note. Et bon, c'est basique pour l'instant, mais c'est la fondation. Dans les prochaines vidéos, on va construire les vues CRUD avec les class base view, l'API REST, les tests et tout le reste. OK? Et même avant de terminer, je vais faire juste un petit résumé concernant les prochaines vidéos qu'on va faire. Et pour la prochaine vidéo, on va faire quoi? Euh, on va essayer de faire ça. On va essayer déjà la vidéo numéro 2. Je vais vous montrer juste un instant. On va essayer faire ça. Hop. Voilà, on va essayer de faire les classes base view. Tout ce qui concerne création d'une note, modification d'une note, delete ou supprimer et l'affichage des notes. C'est d'intégrer les mixings de sécurité, c'est très important. L'authentification, on va essayer de tout faire, ok, pour la prochaine vidéo. Et avec ça, ensuite, il y aura après, dans la troisième vidéo, on va attaquer l'API REST avec les view 7. OK. Et tout ce qui est serializer, les view 7, create, complet, permission. Bon, je vais essayer d'attendre, je vais essayer de copier doucement, doucement, comme ça. Je vais tout préparer. Euh, hop, pour la vidéo numéro 3. Voilà, pour la vidéo numéro 3, API REST avec view 7, les serializers, les view 7 create complet, les permissions. OK. Les autres vidéos après, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura après les tests avec PyTest, les tests de modèle, les tests de view, les tests API, coverage, extra, et les CICD, et ensuite les Celery, performance, optimisation, Docker, déploiement, production. Voilà, on va essayer de faire une vidéo par semaine ou tous les, je sais pas, en tout cas, on verra en tout cas. Et le code sera sur GitHub, lien en description, vous pouvez cloner le projet et suivre avec moi. Ok les gars. Et voilà pour cette première vidéo. On a posé les bases. Projet créé, stack technique défini, modèle note en place, serveur qui tourne.
La prochaine fois, on attaque les classes base view pour créer notre code complet. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous pour suivre la série. Commentez si vous avez des questions. Le code est sur GitHub, lien en description. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine pour la deuxième vidéo. Salut!